بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يسر قناة نور العقول Lumière des Esprits أن تقدم لكم ملخص Victor Hugo, le dernier jour d'un condamné. Le dernier jour d'un condamné, Victor Hugo. Prendre contact avec l'œuvre. Le dernier jour d'un condamné est publié de façon anonyme en 1829 en ajoutant un facsimilé de chansons manuscrites en argot pour laisser croire qu'il s'agissait de véritables mémoires de condamnés. Mais une petite préface suggérait que c'était l'œuvre d'un rêveur. La publication déclencha une polémique. Le thème est celui de la peine de mort. Les premiers mots du récit annoncent le sujet. La peine de mort est toujours en vigueur sous la Restauration, allusion au roi Charles X, qui est le seul être à pouvoir arrêter la machine par la grâce. Le narrateur est aussi le personnage, utilisation de la première personne. Le narrateur est différent de l'auteur, même si l'on peut repérer quelques similitudes. Âge, milieu social, goût pour l'écriture. Le récit est en focalisation interne. Le lecteur a seulement accès au point de vue du narrateur. Le temps. Chapitre 1, 5 semaines. Chapitre 8, le narrateur dresse un calendrier approximatif du temps qu'il lui reste à vivre. Il est déjà dans la dernière semaine. Le lieu. Il est incarcéré à la prison de Bicêtre dans le sud-est de Paris. Le genre. S'agit-il d'un roman? Victor Hugo a appelé ce texte récit et non pas roman. Chapitre 5. Allusion à l'acte d'écrire à travers le matériel nécessaire. Chapitre 6. La question de l'objectif de l'écriture est abordée. Elle écrit pour lui-même le journal de ses souffrances pour exorciser son malaise. Mais elle écrit aussi pour autrui parce qu'il évoque une éventuelle publication posthume et l'utilité d'un témoignage. Le genre. S'agit-il du journal intime d'un condamné? Journal de mes souffrances. Un homme consigne bien jour après jour ses pensées, ses émotions, ses sensations. Cependant, il n'y a pas d'adéquation entre l'identité de l'auteur et celle du narrateur, et les dates ne sont pas précises. S'agit-il d'une autobiographie? Définition. Récit rétrospective en prose qu'une personne réelle fait de sa propre existence lorsqu'elle met l'accent sur sa vie individuelle, en particulier l'histoire de sa personnalité. Cependant, le récit n'est pas rétrospectif. Le récit n'est pas au passé. Le je ne renvoie pas à une personne réelle et la personnalité reste énigmatique. La composition. Le livre comporte 3 parties. Bicêtre,
la conciergerie et la mairie. Bicêtre, le procès, le ferrage des forçats et la chanson. La conciergerie, le voyage vers Paris, la rencontre avec le frioche et la rencontre avec le geôlier, le nouveau gendarme, qui lui demande les numéros pour jouer à la loterie. L'hôtel de ville, le voyage dans la toilette du condamné et le voyage vers la place de Grève. Fin de résumé. Et toi, jumeau, répète-toi, on va partir. Merci pour votre attention. Dis donc, réveille-toi, on va partir. À la prochaine fois, on se reverra.